Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous me voyez. Je vous envoie mes salutations, shalom, au nom de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Partout, partout là où vous êtes, je vous envoie la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous, vous comble. Que personne ne gâte votre journée. Que le diable ne vienne pas vous abîmer. Voilà, aujourd'hui, je vais parler avec vous quelque chose qui me tient énormément au cœur. Comment payer ses fournisseurs quand on est à l'étranger. Mais avant de cela, je vais quand même laisser 2 minutes à la musique et après on va continuer. Merci. Alors, comment payer ses fournisseurs? Si vous avez suivi l'autre vidéo que j'avais parlé sur comment trouver le fournisseur, c'est bien. Mais avant de commencer, je voulais d'abord me présenter. Je m'appelle Sarah Sabiti, je suis coach de vie. J'habite ici à Bruxelles, je suis mère de 3 enfants. J'ai 2 chaînes. Ma première chaîne parle de la déception amoureuse et puis comment se relever quand on est vraiment tombé après la séparation, le divorce, comment se relever, comment se mettre en couple. Et cette chaîne-ci, je vous parle vraiment tout ce qui est lié avec le business, pardon, avec le business et tout ce qui est vraiment qui touche vraiment le business, les astuces. Si par exemple, vous voulez créer, vous avez envie de mettre quelque chose en route, un commerce, quelque chose comme ça, soyez le bienvenu. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Si j'ai quelque chose qui vous tient en question, je vais répondre. Sache que non, j'ai 3 choses à faire. Donc, j'ai mon travail, j'ai mon site que je monte et puis j'ai des vidéos à faire. Parfois, je n'ai pas de temps et les commandes et tout et tout. Voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous comment payer ses fournisseurs, comment moi j'ai fait pour payer mes fournisseurs. Ça, c'est mon point de vue en moi. Chacun a ses points de vue, mais moi, ça, je vous donne par rapport à ce que moi j'ai fait. Un moment que je commence comme depuis que je me suis lancée sur e-commerce, comment je paye, comment je fais pour payer mes fournisseurs. Alors, je vais partager avec vous les 3 choses que je mets en place pour payer mes fournisseurs. Mais premièrement, que je peux vous dire, première chose que j'ai fait, lorsque on a vraiment notre fournisseur, on a trouvé le fournisseur, ça c'est déjà le base, hein, le base des choses que nous on a les fournisseurs et ça va nous permettre à aller vraiment en avant et à acheter des marchandises et vraiment à se mettre même en confiance avec notre fournisseur et ça va vraiment nous permettre que notre chiffre d'affaires va aussi augmenter. Mais si on ne trouve pas un bon fournisseur qui va nous fournir une bonne qualité de la marchandise, donc ça sera vraiment catastrophique. Même si on a l'argent, même si on a tout, si on n'a pas un bon fournisseur, vraiment c'est très catastrophique. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important on néglige souvent. On dit oui, je vais aller sur AliExpress et je vais trouver un fournisseur. Ce n'est pas facile de trouver un bon fournisseur. Parce que moi-même, je suis passée par là, on m'a volé. Donc, je peux dire ça. Donc, on m'a volé. Je croyais que non, on m'a arnaqué, au fait. Je croyais que c'était un bon fournisseur. J'avais donné confiance. Mon premier commande que j'ai passé pour perruque synthétique, ça a été parti comme ça. Je pense que j'avais juste utilisé 900 €, 900 et quelques euros, presque des 1000 €. Et cet argent est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de réclamer, mais on est en train de voir des choses. Et c'est par rapport à ça que j'ai tiré les leçons. Je me suis dit, pourquoi pas vraiment trouver un fournisseur qui va m'aider à aller en avant
qui va m'aider à me positionner, qui va m'aider à vraiment avoir mon chiffre d'affaires augmenté. Alors, lorsque j'ai trouvé mon fournisseur, j'ai passé mes commandes et ça arrive au moment des finalités, on finalise la facture, il faut maintenant payer. Lorsqu'on paye le fournisseur, il y a certaines choses que vous devez respecter, il y a certaines règles que vous devez vraiment respecter. Première règle, c'est ceci. Quand lorsque vous trouvez votre fournisseur, vous avez commandé vous avez passé votre commande. Et quand vous finissez de passer la commande, vous avez la liste de tout, des carpitudes, des commandes qu'on vous a données. On vous a donné et on vous envoie cette commande. Maintenant, il faut payer. Première chose que moi je peux vous dire sur le marchandise, lorsque moi je paye 30%. Je paye les 30% de ce que moi j'ai commandé. Alors, ces 30%, j'utilise quoi? J'utilise PayPal. Avec PayPal, pourquoi j'utilise PayPal? Parce que avec le PayPal, vous avez cette possibilité de réclamer s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une fraude, s'il y a un magouille, s'il y a un vol. Donc, détournement, vous avez cette possibilité-là de dire que non, j'ai payé telle somme. Et j'aimerais que non, que les fournisseurs me remboursent. Donc, cette preuve-là, ça, c'est PayPal. Deuxièmement, vous avez aussi cette possibilité de dire, voilà, le moment que moi, je donne les 30% des chiffres d'affaires de ce que je veux acheter. Donc, le moment que j'ai payé les premiers 30%, ça va me permettre de demander les échantillons de ce que j'ai commandé. Parce que vous ne pouvez pas payer tout le marchandise sans savoir la qualité de marchandise que vous aurez. Parce que ça, c'est première chose que moi j'avais fait. Parce que quand j'ai trouvé mon fournisseur, je ne le connaissais pas. Donc, il me faut d'abord la confiance. Et moi aussi, je dois avoir sa confiance. Elle aussi, elle devait avoir ma confiance aussi. Donc, ces confiances-là étaient vraiment capitales. Donc, ces premiers paiements qui doivent vraiment nous dire est-ce qu'elle est honnête, est-ce que moi je suis honnête. Donc, c'était comme un pont. Donc, alors, j'ai choisi PayPal. Si j'ai choisi PayPal, simple raison, c'est que je vous ai expliqué par rapport que non, j'aurai une preuve si ça arrive que il y a déjà des fraudes, il y a déjà des vols et tout. J'ai la possibilité de prouver, de dire que voilà, j'ai payé telle somme comme ça et voilà. Et en plus de cela, PayPal est lié avec ma carte débit et cette carte débit, c'est mon compte. Ça va me permettre, ça va me permettre aussi à aller à mon banque de dire que voilà, j'avais payé X et Y tel pays à tel jour, quelle heure, et voilà la somme que j'ai dépensée tel mois, et cette somme, je n'ai jamais reçue, donc je réclame des remboursements. Donc, il y a déjà une preuve. Donc, j'ai deux preuves. Preuve de PayPal et preuve de ma carte débit. Ça va vraiment m'aider à aller vraiment réclamer ce qui est à moi. Donc, c'est vraiment très, très important de faire ça. De payer vraiment, premier paiement, vous allez payer avec PayPal. Vraiment, c'est très, très important parce que vous aurez la preuve en cas de vol. Et aussi, en cas si le marchandise n'est pas bon, vous avez la possibilité de dire non. De dire non, que non, je ne peux pas payer les restants des sommes qui me restent parce que le marchandise ne correspond pas à mon goût, ne correspond pas à ce que moi j'attends. Donc, je préfère annuler les commandes et me rembourser. Vous voyez? Donc, vous avez cette possibilité-là. Malgré maintenant, deuxième chose avec PayPal qui n'est pas bon, parce que les Chinois, souvent,
ils acceptent pas le PayPal. Ils acceptent pas le PayPal. Pourquoi? Parce que ils ont cette difficulté. Donc, la difficulté, ça se trouve où? Je vais ouvrir entre parenthèses. Les Chinois, pour ouvrir une compte, c'est très difficile pour eux. Dans leur pays, c'est un pays qui est trop enfermé. Et pour ouvrir un compte, comme moi et vous, c'est pas facile. Donc, grâce à Alibaba, les a permis d'avoir cette compte. Leur compte, si vous voyez bien, leur compte est toujours à Hong Kong. Et lorsque ils ouvrent leur compte et qui est à Hong Kong, qui les permet, c'est juste Alibaba qui les permet d'ouvrir le compte qui est lié à leur marchandise. Donc, comme c'est lié à leur marchandise, donc ils ont cette difficulté-là. Donc, des difficultés d'accepter PayPal. Ils n'acceptent pas vraiment PayPal facilement. Alors, si vous tombez là où la personne dit que non, il ne veut pas PayPal pour le premier paiement, laissez-la, allez ailleurs, cherchez une autre personne. Chercher une autre personne, parce que moi j'ai ferme aussi la parenthèse, je ouvre encore deuxième parenthèse, j'avais trouvé un autre chinois, ça je ne comprenais pas, il m'a dit oui Sarah, il faut payer mais je ne veux pas PayPal. Moi je lui ai dit pourquoi, il m'a dit que non, il m'a donné ses raisons, moi ces raisons ça m'intéressait pas, alors je lui ai dit non, moi je ne vais pas continuer à travailler avec vous parce que vous n'avez pas PayPal. Donc pour moi j'ai trouvé c'était logique qu'il me donne le PayPal. Et alors quand il m'a expliqué le pourquoi, j'ai compris que c'est tout à fait normal, à son avantage à lui de refuser PayPal. Mais quand même, je suis allée ailleurs et l'autre que j'ai maintenant, il a accepté PayPal. Donc, premier paiement, il faut vraiment exiger PayPal. Maintenant, PayPal, il faut savoir que non, PayPal demande, je pense, je ne sais pas si c'est 5% aux frais. Donc, et ce que moi, je n'aime pas non plus parce que quand c'est toi qui commandes, au lieu que les charges de produits, des produits, hein, voilà, des charges des produits que tu as commandés, c'est ton fournisseur qui a maintenant. Or que ces charges-là, ça rentre sur ta facture. Donc, c'est toi tu vas payer tes frais, en fait. C'est toi qui payes les frais. Or que c'est toi qui as acheté. C'est ça, moi, je comprends pas. Je dis, mais c'est moi qui achète et c'est moi qui paye les frais. Donc, c'est ça qui est vraiment dommage. Ça, il faut vraiment se préparer que non, les frais, c'est vous. Les frais d'envoi, votre colis, c'est vous qui devez les payer. Et voilà, mais ça m'énerve, mais je n'ai pas le choix. Et à la longue, il faut vraiment avoir un fournisseur que vous pouvez discuter avec pour dire que non, ouais, ok, moi j'ai accepté cette fois-ci de payer les frais, mais prochainement, j'aimerais que vous preniez aussi en charge. Donc, prochainement, vous prenez aussi la livraison, hein, vous prenez aussi en charge ou bien 50-50. Donc, je pense que si vous parlez avec votre fournisseur, donc ça va être aussi donc équitable si, par exemple, vous commencez tout de suite avec 500 et après vous montez avec 1000, avec 2000, 2500, 3000, 3500, ça commence à monter et vous allez voir que non, donc cette confiance-là est vraiment commencé à être un peu fort. Là, vous pouvez commencer à demander avec votre fournisseur, voilà, moi j'aimerais ça, j'aimerais qu'on partage peut-être les frais d'envoi et tout. Voilà, ça c'est vraiment... Première chose que vous devez faire, c'est payer avec PayPal et les restants de l'argent qui vous reste, vous pouvez les payer aussi avec deuxième mot de paiement que j'utilise. Moi, j'utilise, si je n'ai pas PayPal, vous pouvez utiliser Assurance de Alibaba. Donc, Assurance de Alibaba vous permet aussi de se protéger. Je ouvre encore la parenthèse. Lorsque on m'avait escroqué mon argent, mes 900 €, alors je suis allée, je ne savais pas où commencer, c'est à l'agence d'assurance Alibaba parce que je me suis inscrit à l'assurance Alibaba et lorsque je me suis inscrit à l'assurance Alibaba, c'est eux qui ont pris mon requête et puis ils ont envoyé pour dire voilà, elle avait acheté telle date et voilà la somme, voilà tout et tout, je les ai envoyé des preuves et tout et c'est eux qui me disent d'attendre. Donc il faut s'inscrire sur
un compte Alibaba et automatiquement vous demandez de s'inscrire sur Assurance Alibaba. Ça va vraiment vous protéger en cas de litige. Dernière chose que moi je peux vous donner comme idée que j'utilise, c'est le virement. Ces week-ends, j'ai utilisé virement. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le temps. Mais pour utiliser virement, il faut vraiment être sûr que c'est votre fournisseur et que les Chinois, il faut mot par mot, U par U, L par L, 2 par 2. Le compte qu'on vous a donné là, ça soit vraiment bien. On écrit TTC, hein, TT. Un monde de TT. Si tu veux payer en TT, donc il faut, je ne sais pas si TTC ou TT, quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est ça, vous voulez payer en TTC, vraiment, il faut que non, le compte qu'on vous donne soit vraiment correct. Et il faut aller à votre banque, dire et déclarer que non, moi, je vais payer telle somme comme ça aux Chinois. Votre banque va vraiment enregistrer le montant et c'est eux qui vont envoyer le montant en chinois. Donc, ça va vous aider aussi, ça va vous protéger en cas de litige. Maintenant, quand on vous dit il faut payer sur Western Union, moi, franchement, je vous déconseille d'utiliser Western Union. Vraiment, je déconseille les gens d'utiliser Western Union et les autres là, MoneyGram ou quoi là, je sais pas quoi. Donc, il faut vraiment éviter tout ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de preuves et s'il y a un problème, c'est votre faute parce que les Chinois, là-bas, on escroque beaucoup. Hein. Soyons sérieux. Hein. Soyons vraiment sérieux que non, les Chinois sont des voleurs comme tout le monde. Et surtout, l'histoire de vente et tout. Tout le monde veut vendre. Tout le monde, ils savent que nous des Africains, on veut maintenant se lancer dans les affaires. Alors, il y a beaucoup des arnaques. Donc, il faut être vraiment prudent. Les peu que tu as, les 500 € là, tu n'aimerais pas quand même jeter ça comme ça parce que tu en as besoin. Donc, il faut faire vraiment attention quand vous achetez les choses. C'est la raison que non, si vous voulez acheter des choses, ouvrez bien votre yeux, regardez là où vous mettez les pieds, regardez là où vous cliquez, regardez là les fournisseurs que vous avez, comment ils me demandent de payer. Si vous voyez quelque chose qui cloche, arrêtez, ne foncez pas, n'allez pas parce que j'ai déjà commandé et j'ai honte de dire non. Non, l'argent, c'est l'argent. On ne blague pas avec l'argent. On ne joue pas avec l'argent. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, ok. Mais si vous avez le peu que vous avez économisé un moment et maintenant vous voulez se lancer dans les commerces et le peu là, on vous prend, on mange ça comme ça, c'est vraiment, ça fait très mal. Je sais de quoi j'ai dit et j'ai dit parce que je suis passée par là. Alors, je pense que j'ai répondu à la question. Maintenant, n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de laisser un commentaire si le sujet, ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Si vous voulez commander de perruques, et si vous voulez vendre de perruques, et si vous voulez vendre les cils magnétiques, si vous voulez vendre des crèmes, donc soyez le bienvenu sur ma page. Voilà, je suis vraiment en train de vendre les perruques brésiliennes, celles que je mets aussi, c'est à vendre. Donc long, court, tout ce que vous voulez. Si vous voulez en gros, je vais vous faire le prix en gros. Si vous voulez en détail pour mettre sur vous-même, je vais vous faire aussi le prix. Vraiment, que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'on se retrouve prochainement, si Dieu le veut. C'est Dieu qui donne la force. N'oubliez pas l'objectif que vous avez. Vraiment, même si vous tombez, relevez-vous et toujours avec un objectif de réussir. La vie n'est pas facile. Ne laissez pas, ne tombez pas. Tout le monde, pardon, ne restez pas en bas. Faites toujours l'effort de se lever quand on tombe. Je pense que j'ai répondu à la question. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci beaucoup. Au revoir.